Bonjour chers étudiants, je vous présente aujourd'hui la correction de la série numéro 1, le TD de probabilité que nous avons fait en présentiel. C'est pour vous permettre de mieux préparer vos examens. C'est la série que nous avons fait ensemble à l'amphi. Donc la série se présente comme ainsi à travers trois exercices. Le premier exercice c'est pour démontrer les relations. Et le deuxième exercice, c'est pour les plaques d'immatriculation. Et le troisième, il s'agit des codes de conduite et l'autre de série utilisant les combinaisons. Donc, c'est la première série de l'analyse combinatoire. Donc, on va commencer à démontrer les relations suivantes et on commence par la première relation. Donc, quel que soit Kn appartient à l'ensemble N étoile avec K inférieur ou égal à N, il faut démontrer que Cnk est égal à Cn moins K. Donc, comme je vous ai déjà dit au niveau de ces démonstrations, je commence par la partie qui me paraît la plus composée. Donc, je commence par celle-là et je mets sa formule. Donc, je mets la première. Donc, Cn n moins k est égal à n factoriel, n moins k factoriel, multiplié par n moins, entre parenthèses, n moins k, le tout factoriel. Donc j'essaie un petit peu, comme vous pouvez le constater, à simplifier. Si j'enlève ici la parenthèse, j'aurai n moins n est égal à 0, donc il me reste k factoriel, alors que ici n moins k factoriel. Cela correspond exactement à la formule de Cn-K et par conséquent, j'ai démontré la première relation qui est Cn-K de n est égal à Ck de n. Je passe maintenant à la deuxième relation. La deuxième relation, quel que soit k, n appartient à n étoile avec k inférieur strictement à n, il faut démontrer que c k de n est égal à ck de n moins 1 plus ck moins 1 de n moins 1. Donc je commence par cette partie, donc je vais mettre la formule de celle-là, et par la suite, je continue ma correction. Donc vous avez ck de n moins 1 est égal à n moins 1 factoriel, divisé par k factoriel, n moins 1 moins k factoriel. N moins 1 moins k factoriel. Donc ça c'est pour la première. Pour la deuxième maintenant, plus n moins 1 factoriel divisé par k moins 1 factoriel fois n moins 1, celle-là, moins k moins 1, le tout factoriel. Donc j'essaie maintenant de simplifier. Donc la première remarque que j'ai, c'est je peux factoriser par n moins 1 factoriel. Donc ça va me donner n-1 factoriel, facteur de 1 sur k factoriel. Je vais changer l'ordre ici, donc je vais mettre c'est n-k-1 factoriel, plus 1 ici, regardez, c'est n-1 moins k. Le moins, si j'enlève la parenthèse, ça va être plus 1, donc j'aurai moins 1 plus 1 est égal à 0, il me reste seulement n moins k. Donc ici, l'étape suivante, ça consiste à quoi? Donc à première vue, je vais penser à uniformiser le dénominateur. Donc, mais maintenant, je vais voir autre chose s'il y a possibilité de simplification. Regardez ici, j'ai n-k-1. Ça va me faire penser à quelque chose, à une formule au niveau des factoriels que je vais utiliser pour continuer ma démonstration. Donc, regardez, n factoriel est égal à quoi? Là, n fois n-1 fois n-2 fois etc. n-3 jusqu'à fois 1. Si je fais maintenant n-1, de la même façon, c'est n-1 fois n-2 jusqu'à 1. Qu'est-ce que je constate à travers les deux? Si je multiplie ici par n, j'aurai n factoriel. Donc si je multiplie ici par n,
ça va être égal à n factoriel. Donc, n fois n moins 1 factoriel est égal à n factoriel. Donc, avec les chiffres, pour simplifier, donc 4 factoriel est égal à 4 fois 3 fois 2 fois 3 factoriel est égal à 3 fois 2 fois 1. Donc 4 fois 3 factoriel, ça va nous donner, c'est 4 factoriel, comme vous avez ici. Donc un autre exemple, si je prends 5 factoriel, donc c'est 5 fois 4 fois 3 jusqu'à 1. Si je prends 4 factoriel, c'est 4 fois 3, etc. C'est celle-là, cette partie. Si je multiplie par 5, ça va être 5 factoriel. Donc la formule que je vais utiliser, celle-là encadrée, c'est n fois n moins 1 factoriel est égal à n factoriel. Vous allez me dire pourquoi on a fait cette parenthèse-là et en quoi consiste l'utilisation de celle-là. Donc je reviens sur notre formule. Donc qu'est-ce que vous constatez ici? Si je vais multiplier ici par n moins k, ça va être le tout est égal à n moins k factoriel. Si je multiplie ici par k, ça va devenir égal à k factoriel. Mais pour garder la même situation, avec soit ce que je vais multiplier le nominateur, je dois multiplier le dénominateur. Et j'aurai. Donc, je multiplie ici par k, n moins k, et je multiplie ici par n moins k. Donc, j'aurai n moins k fois cet élément-là, ça va être n moins k factoriel. La même chose ici, j'ai besoin de multiplier par k en bas, c'est-à-dire au dénominateur, je multiplie de la même façon pour ne pas changer l'égalité des deux. Donc je suis toujours sur la même égalité. Par la suite, qu'est-ce que j'ai constaté? Donc celle-là, n moins k fois n moins k moins 1 est égal à n moins k factoriel. C'est ce que j'ai ici. Et de la même façon, k fois k moins 1 factoriel est égal à k factoriel. Qu'est-ce que vous constatez? Que nous avons enfin le même dénominateur dans les deux, et je peux rassembler les deux parties. Donc, moins k plus k est égal à 0. Ce qui va me rester, c'est, voilà, kn moins k plus k est égal à 0. Ça va me rester n moins 1 factoriel, que j'ai ici, égal, fois n. Alors, fois k factoriel fois n moins k le tout factoriel. Donc, je vais simplifier celle-là. La première, ce n'est rien d'autre que n factoriel. Donc, j'aurai n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel, et rien d'autre que c k de n. Comme ça, j'ai démontré la deuxième formule. Maintenant, je passe à la troisième formule. La troisième formule, c'est quel que soit k, n appartient à n étoile, avec k inférieur ou égal à 1, il faut démontrer que c'est sigma, k est égal à 1 jusqu'à n, fois k, combinaison de k de n, est égal à n fois 2 à la puissance n-1. Donc, celle-là, je dois penser à quelque chose. Donc, je dois réfléchir à l'égalité, que j'ai une règle au niveau du cours que je pourrais utiliser pour la démonstration. Et la règle, c'est la formule de Newton, hein, la formule de binôme de Newton. Donc, on va noter ça. Je vais noter la formule. D'après la formule de binôme de Newton, quel que soit x appartient à 1, si je mets x plus 1 à la puissance n, c'est égal à sigma k est égal à 0. Alors, ck de 1, x à la puissance k, bien sûr avec y est égal à 1. Donc celle-là, je peux l'utiliser. Mais je dois l'utiliser, mais il y a un petit problème, c'est que ici, si je mettrais x est égal à 1, ça va être 2 à la puissance n. Au niveau de ma formule, regardez. Au niveau de ma formule, regardez ce que j'ai. J'ai 2 à la puissance n-1. Donc j'ai n-1 ici. Alors que au niveau, et j'ai n en bas, multiplié par n. Celle-là, ça va me faire penser à faire quelque chose que j'appelle la
dérivée. Donc je fais la dérivée par rapport à x. Et là, entre parenthèses, on va utiliser la règle de... On va faire un petit rappel sur la règle de la dérivée. Donc f de x est égal à x à la puissance n. Donc voilà. F' de x, si je fais la dérivée, ça va être égal à n multiplié par x à la puissance n moins 1. Voilà, ça c'est la règle que j'utilise de façon générale. Maintenant, si c'est x plus 1 qui est à la puissance n, la dérivée c'est n fois x plus 1 à la puissance n moins 1. Donc si je fais maintenant la dérivée de celle-là, regardez avec moi, la dérivée de cette partie c'est sigma c k de n, ça c'est une constante. Kx, c'est la variable à la puissance k, donc la constante va rester la même, avec k est égal à 1. Alors je fais descendre le k, donc je vais faire descendre le k, et je multiplie x par k moins 1. Pourquoi ça c'est k est égal à 1 et pas 0? Parce que à la première constante, lorsque x est égal à 0, k est égal à 0, x est égal à 0 est égal à 1, et par conséquent, la première, lorsque je mettrai x, k est égal à 0, ça va être égal à constante, et sa dérivée est égale à 0. Et par conséquent, je vais commencer par k est égal à 1. Donc voilà, je vais faire l'égalité. Si les deux ils sont en égalité, d'après la formule du binôme de Newton, leurs dérivées ils seront égales. Donc c'est ce que j'ai dit. Donc la dérivée de celle-là que j'ai calculée est égale à la dérivée de cette partie. Donc voilà, la dérivée de celle-là c'est nx plus 1 à la puissance n moins 1 est égale à la dérivée de cette partie qui est égale à sigma de k à partir de 1 jusqu'à n, c'est k de n fois k x à la puissance k moins 1. Donc voilà, ça c'est pour l'égalité par rapport à la formule du binôme de Newton. Bon, maintenant pour passer à notre formule, à notre relation, il me suffit de faire le remplacement de x par rapport est égal à 1. Donc si je prends x est égal à 1, j'aurai 1 plus 1 est égal à 2, c'est ça, à la puissance n moins 1, et par conséquent, x qui est égal à 1, si la puissance k moins 1 est égal à 1 également, et j'aurai la relation, et j'ai démontré ma troisième formule. Maintenant, la quatrième formule, avec, voilà, quel que soit k, n appartient à n étoile, avec k inférieur ou égal à n, sigma k est égal à 0 jusqu'à n, 3 à la puissance k, maintenant, c'est k de n est égal à 4, voilà, à la puissance n. Vous constatez que celle-là par rapport à la première, c'est presque la même chose, sauf que j'ai ici 2 et ici 4, alors que ici, je peux soit avoir 2 plus 2, je poserai x et y, soit 3 et plus 1, etc. Donc, puisque j'ai ici 3, donc j'aurais utilisé 3 et 1, x est égal à 3 et y est égal à 1 dans la formule de Newton, et voilà, et je pourrais démontrer. Allons voir ça, d'après la formule du binôme de Newton. Donc, quel que soit x et y appartient à 1, quel que soit n, voilà, appartient à n étoile. Donc, x plus y à la puissance n, donc, est égal à sigma k à partir de k est égal à 0 jusqu'à n, c'est k de n, x à la puissance k, y à la puissance n moins k. Donc, dans l'exemple précédent, dans la troisième, j'ai posé y est égal à 1. Donc, ici, il me suffit de mettre ici les deux variables x et y, de leur donner un chiffre, et je vais tomber sur la relation de la quatrième, de notre quatrième relation. Donc, si je pose x est égal à 3, on vous constatez ici y est égal à 1, on obtient 3 plus 1 est égal à 4. Voilà, j'aurai 3 plus 1 à la puissance n est égal à sigma k égale à 0 jusqu'à n, cn et k est égal à 3 à la puissance k fois 1 moins à la puissance n moins k. Donc, je vais simplifier cette formule. 3 plus 1 est égal à 4.
et je tombe sur ma formule 3 à la puissance k, ck de n. Comme ça, nous avons répondu aux 4 relations du premier exercice. Passons maintenant au deuxième exercice, la première question. Donc la première question, il dit combien de plaques d'immatriculation de véhicules peut-on former si chaque plaque comporte 3 lettres distinctes, 2 à 2. 3 lettres, c'est-à-dire si j'ai A, je ne peux pas avoir A, B, A et A, ou bien 2A et B. Donc je dois y avoir 3 lettres différentes. Si j'ai A, c'est les autres alphabets à part A. Donc 2 à 2, suivi de 5 chiffres non nécessairement distincts. Donc les chiffres maintenant, ils varient de 0 jusqu'à 9, mais ils peuvent se répéter. L'exemple, c'est ça. Donc comme vous pouvez constater, je peux avoir une plaque avec X, D et S, et les chiffres de 9, 0, 7 et 9, je peux répéter. Donc il y en a 5 chiffres. Donc pour répondre à notre question, regardez avec moi, j'ai 3 positions pour les lettres, hein, avec de A jusqu'à Z, nous allons y avoir 26 lettres, et de l'autre côté, nous pouvons y avoir 10 chiffres, donc de 0 jusqu'à 9, 5 cases à remplir. La particularité que ça ne peut pas se répéter, alors que les chiffres, ils peuvent se répéter. Donc, ce qui va nous donner le nombre de possibilités de choix que j'ai ici, c'est 26. Donc, si je choisis une lettre, je ne peux pas la répéter, donc j'aurai que 25 lettres. Si je la choisis, je n'aurai que 24 lettres ici. Et également, je dois y avoir 10 positions, et les chiffres, ils peuvent se répéter, donc j'aurai toujours 10 possibilités. Donc, notre réponse serait l'arrangement de A est égal de 3 à 26 multiplié par 10 à la puissance 5, puisque 10 fois 10 fois 10, 5 fois est égal à 10 à la puissance 5. Donc celle-là, je peux la simplifier en mettant est égal à 26 factoriel en utilisant la formule des arrangements 26 moins 3 factoriel. Donc je passe maintenant à notre deuxième question. Donc notre deuxième question, il est composé de 5 petites questions. Donc toujours la même plaque. Maintenant commençons par A et Z. Commençons par A, contenant seulement A, contenant A et Z. Commençons par A et finissons par 1, 2, 3. Donc voilà 5 petites questions sur lesquelles on va répondre. Donc commençons par A et Z. Commençons par A et Z, c'est-à-dire que la première et la deuxième position de notre plaque, elle est déjà réservée à la lettre A et à la lettre Z. Et par conséquent, je n'aurai ici que 24 possibilités parce que je ne peux pas répéter le A ou le Z. Donc par conséquent, ici, les chiffres ils vont rester les mêmes. 10 à la puissance 5 ou bien 10 fois 10 fois 10 fois 10 et fois 10. Donc j'aurai le nombre de possibilités, c'est 24 fois 10 à la puissance 5. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, ou bien la question B, commençons par la lettre A. Donc, j'ai réservé la lettre A, la première case. Et maintenant, il me reste 25 possibilités parce que le A, je ne peux pas le répéter. Et je n'aurai que 24 dans la troisième position des lettres. Donc, ça serait 25 fois 24, ou bien arrangement de 2 de 25, multiplié par 10 à la puissance 5. Maintenant, la question C contenant la lettre A. Donc, j'aurai les possibilités suivantes, soit A dans la première position, soit dans la deuxième, soit dans la troisième. Et dans chaque situation, j'aurai deux cases à remplir. Donc, A2 de 25, multiplié par, maintenant les lettres, c'est la même chose. Donc, c'est 10 à la puissance 5. Maintenant, ils contiennent A et Z. Contient A et Z. Ça peut être dans cette position, ça peut être Z et A. Donc maintenant, le classement il est important, donc ça peut changer. A dans la première et la dernière, et il y en a d'autres. Donc combien j'ai de possibilités de changement de ces deux positions? C'est 3 factoriels. Donc 3 factoriels multipliés par les 24
possibilités qui restent multiplié par 10 à la puissance 5. Voilà la réponse à la deuxième question de notre deuxième exercice. Alors maintenant la cinquième, donc il commence par la lettre A, il me reste deux autres positions, c'est A, arrangement de 2 de 25 multiplié par 10 à la puissance 2, puisque à la fin j'aurai toujours 1, 2 et 3, ça ne peut pas changer, et par conséquent, le nombre de possibilités que j'ai, c'est 10 à la puissance 2 multiplié par A de 25. On passe maintenant au troisième exercice. Le troisième exercice, donc nous avons deux questions également dans le troisième exercice. Supposons que l'examen du code de conduite est organisé en lot de 3 séries tirées au sort, au hasard, parmi 15 séries. Donc je tire 3 de 15, 3 en même temps. Donc ça c'est simultané. Le candidat doit répondre à une série de son choix. Une fois c'est tiré, il doit répondre à une de ces 3 séries qui sont tirées au hasard en même temps. Donc la première question à laquelle nous allons répondre maintenant, c'est combien d'épreuves différentes peut-on organiser? Donc combien d'épreuves peut-on organiser? Regardez avec moi, si j'ai 15 séries et je fais tirer 3 séries en même temps, ça me fait penser à la formule des combinaisons et j'aurai la réponse suivante, c'est C, 3 de 15. Donc voilà la réponse à la première question tout simplement. La deuxième question, donc ça c'est maintenant la deuxième question. La deuxième question A, il nous dit quoi? Un candidat se présente en n'ayant révisé que 10 séries. Donc 10, ils sont révisés. Quelle est la probabilité pour qu'il puisse traiter les trois séries? Donc s'il a révisé 10, 10 ils sont révisés et il me reste 5 qui ne sont pas révisés. Si ils les sont révisés, il peut les traiter. Si il ne les a pas révisés, il ne peut pas les traiter. Tout simplement ça, donc la relation entre les deux. Donc s'il peut les traiter, c'est-à-dire qu'ils font partie de celles qui ont été révisées. Donc il va tirer 3. Donc la probabilité maintenant, c'est la première fois qu'on va traiter la probabilité. Alors avant on faisait le dénombrement, c'est-à-dire le nombre de possibilités. Maintenant la probabilité, c'est la situation que nous avons choisie par rapport à l'ensemble des situations possibles. Donc la réponse à la première, donc il va tirer 3 de 10 qu'ils a révisé, c'est 7 3 de 10, et il ne tire rien des 5 qui n'ont pas été révisés. Donc celle-là est égale à 1, donc je peux l'utiliser pour simplifier la logique. À partir du total de possibilités, c'est celle que nous avons eue dans la première question, c'est 3 de 15. Voilà la réponse à la question A de la deuxième question. Donc maintenant, la réponse à la question B. Deux séries qui ont été révisées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire il va tirer 2 à partir de 10 et une qui n'a pas révisé et une à partir de 5. Donc voilà, c'est C2 de 10 multiplié par C1 de 5 par rapport divisé toujours, il ne faut pas l'oublier, par le nombre de possibilités. Ça c'est le nombre de possibilités de l'événement que nous avons choisi par rapport au nombre de possibilités, au nombre de situations possibles. La troisième question, c'est-à-dire C, la question C, aucune série, il n'a révisé aucune série, c'est-à-dire qu'il n'a pas révisé, qu'il n'a pas traité. Donc il faut qu'il tire 0 de 10 et 3 de 5, c'est ce que nous avons. C'est C0 de 10 et C multiplié par C3 de 5 divisé par le nombre total de la série. Donc ainsi nous avons répondu ensemble à cette première série que nous avons fait en présentiel. Je vous mets cette vidéo pour vous assister un petit peu. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser sur le commentaire ou l'envoyer par l'email académique et bon courage pour votre examen.